en descendant par la forêt de l'Ermitain, on arrive au cœur du Poitou méridional, à La Motte-Saint-Héret, qui est située dans la plaine de la Motte-Lezay. La Motte-Saint-Héret et ses alentours sont connus depuis plusieurs siècles pour les fromages de chèvre produits sur place et qui s'appelaient motelle, surfeuille ou avaient plusieurs noms autrefois. Lorsqu'on se promène dans la campagne environnante, on peut observer le paysage. Donc, il y a un paysage bocagé avec des petites haies, des noyers et tout particulièrement des murets de pierres sèches, symbole des terres de Groix. Sur ces terres de Groix, il pousse la luzerne, les céréales pour l'alimentation des chèvres et notamment donc, la luzerne qui est très appréciée par les chèvres en verre ou en sec, sous forme de foin. En arrivant à Exoudun, au lieu du protestantisme poitevin, on peut apercevoir de nombreuses traces de leur présence sur le territoire. Notamment les cimetières protestants cachés derrière les murets dans les champs. Le château rasé, dont les tours ont été rasées par Richelieu pour punir son propriétaire protestant. Et le temple, lieu de culte des protestants, que l'on retrouve dans toutes les communes du sud de Sèvres. Les protestants, très nombreux dans la région, ont pu survivre aux dragonnades des années 1680 grâce à l'élevage caprin, qui était peu coûteux. Dès que l'on sort du village d'Exoudun, la typologie du sol change et on se retrouve sur le plateau mélois avec les châtaigniers qui sont le symbole des terres rouges à châtaignier. Les feuilles de châtaignier ramassées à l'automne vont servir toute l'année pour faire sécher les motets sur feuilles. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis élève en BTS Production Animale au lycée agricole Jacques Bugeaud à Melle. Donc, ici on se trouve sur une parcelle de châtaigniers où on récolte les feuilles de châtaignier avec d'autres étudiants du lycée agricole de Melle. On a donc des standards de récolte de feuilles à respecter. Donc, on cueille des feuilles à partir de la première gelée d'automne. Donc on récolte des feuilles qui font à peu près la taille d'une main, une grande main on va dire, entre 16 et 20 cm. Donc c'est le standard idéal qui est accepté par la fromagerie. Donc on récolte ces feuilles sur des gîtes, ce qu'on appelle des gîtes, donc des repousses de châtaigniers, donc d'environ 1 à 2 ans, donc c'est là que c'est le plus facile à récolter. Donc on récolte ces feuilles sur des broches, donc c'est des fils de fer qui font à peu près 1m10, 1m20, donc on récolte 1000 feuilles sur une broche. Et l'objectif c'est de récolter l'objectif que nous donnent les fromageries. La SCEA est une ferme de polyculture et d'élevage située à Exoudun depuis plusieurs générations. Nous sommes 4 à travailler sur l'exploitation pour s'occuper des 380 chèvres sur une surface de 130 hectares. Les chèvres sont nourries à base d'herbes et d'aliments produits sur la ferme et sur les fermes environnantes. Elles vont au pâturage à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Et lorsqu'il n'y a plus d'herbe dans les champs ou l'hiver, on leur amène à l'auge du foin de luzerne, de raie gras et de prés produits sur l'exploitation. Elles ont également des compléments de céréales, orge et maïs, et du tourteau de colza produit sur l'exploitation. Donc le lait de nos chèvres est collecté tous les jours pour être transformé en motets sur feuilles. Je suis Clément Vinatier, éleveur de chèvres poitevines dans le sud de Sèvres et également président de l'association de défense et de développement de la chèvre poitevine. Nous avons sur la ferme une 60aine de chèvres poitevines que nous alimentons principalement avec du grain et du fourrage issu de notre propre production. Alors, dans la démarche motets sur feuille, il existe 3 races de chèvres, l'alpine, la saanen et la poitevine. Nous avons souhaité, au sein de l'association, entrer dans la démarche AOP afin de permettre à la race de se développer à travers la valorisation issue du motet sur feuille. Et donc nous avons créé un motet certifié au lait de chèvre poitevine.
m'appelle Stéphane Rassa, je travaille à la fromagerie Paul Georgelet à Villemain et je suis fromager. Nous pérennisons un savoir-faire spécifique dans la fabrication. Le lait mis en œuvre est un lait cru et nous utilisons un moule tronconique. L'égouttage lent du caillé permet d'obtenir une texture fine. Nous mettons la feuille de châtaignier 2 jours après le démoulage. La feuille de châtaignier a un rôle de buvard, c'est-à-dire qu'elle pompe l'humidité du fromage frais et après lui restitue au cours de l'affinage, qui donne un léger goût de sous-bois. Les fromages sont affinés en Loire 12 jours minimum. Je suis Philippe Massé, éleveur à Messé en petit troupeau de chèvres poitevines. Le Mottet-sur-Feuille est un fromage au lait cru, lactique, pâte molle, qui est affiné sur feuille de châtaignier. La feuille qui est placée sous le fromage s'inscrit au niveau de cette face. Le fromage est plutôt blanc, puis gris, voire bleu dans les semaines qui suivent. La pâte est fondante, de type plutôt très fine. Les arômes qui caractérisent le Mottet-sur-Feuille sont des arômes lactés, levurés, des notes animales, mais aussi on peut aller vers des arômes boisés de famille végétale et voire fruits secs.